on a une plante verte, une fois qu'on a réglé le problème de l'exposition et qu'on a trouvé sa place idéale dans notre intérieur, il faut régler le problème de l'arrosage. Et là, c'est assez compliqué. Le premier point, c'est d'utiliser l'eau de pluie dès que possible. Pourquoi? Parce que cette eau est riche en minéraux et en plus, elle est naturelle. L'eau du robinet est, contrairement à l'eau de pluie, riche en chlore et si vous avez un adoucisseur, riche en sel. Et cela peut provoquer des gros problèmes sur votre plante verte qui n'arrive pas à assimiler ces minéraux. Si vous n'avez pas d'eau de pluie et que vous vivez en appartement, vous pouvez utiliser l'eau de cuisson des légumes. Je parle bien entendu de l'eau de cuisson du cuit-vapeur quand vous faites la cuisson de vos légumes. Mais attention, n'utilisez pas l'eau des pommes de terre qui est trop riche en amidon et si vous mettez du sel dans l'eau de cuisson de vos pâtes, ne l'utilisez surtout pas. Le plus simple pour arroser une plante verte, c'est d'utiliser le principe de baignade, de trempage ou de bassinage. Le principe est simple, il vous suffit d'utiliser un récipient, de mettre de l'eau à température ambiante, évitez l'eau trop froide, il vaut mieux avoir une eau tiède plutôt qu'une eau froide. Mettez ensuite le pot de votre plante verte au contact de l'eau à 40% et laissez votre plante se nourrir naturellement pendant 10 minutes. Dernier point, évitez absolument de laisser de l'eau stagner dans votre coupelle, au risque de faire pourrir l'ensemble de vos racines. Et comme j'aime le dire, il vaut mieux ne pas arroser une plante verte que trop l'arroser, au risque de la tuer. Une plante pas assez arrosée peut revivre après une baignade prolongée au minimum d'1 heure. Mais une plante trop arrosée, c'est très difficile de la remettre en vie.